Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler donc de Anthony Davis. Évidemment, ça fait quelques jours que c'est passé, attendez, ça fait quelques jours que que le monde connaît ça, attendez. Ah, ça. Donc, je vais parler de ça, on va bientôt faire une vidéo aussi pour parler du trade donc, de Kristaps Porzingis au Mavericks. Ça va être très très cool, ça va sortir dans le week-end, juste après cette vidéo sûrement, et peut-être on fera peut-être d'autres vidéos, peut-être, on verra suivant l'actu. Donc je vais rappeler dans Team Davis, on va faire plusieurs parties. Déjà, première partie, comment on est arrivé là. Deuxième partie, les transferts. Et voilà. En fait, il y a deux parties et la deuxième partie elle est séparée entre forcément les gros clients, c'est-à-dire les Lakers, les Celtics et les équipes. Des dédicaces à New York qui espèrent encore avoir Anthony Davis plus Kevin Durant plus mon cul. Donc je rappelle genre de l'équipe de l'année prochaine. Donc tu as Kyrie Irving, à la main tu auras Kawhi Leonard aussi, puis aussi tu auras Kevin Durant, Kristaps Porzingis, Anthony Davis, et en sortie de banc tu auras du Kyle Lowry, du DeMar DeRozan, du Marcus Aldridge, du LeBron James, hein. Et puis peut-être qu'en bout de banc tu mettras John Wall, on verra bien. Voilà, hein, dédicace aux fans de New York. Mais donc on va parler donc, comme vous le savez, euh, ça fait quelques jours déjà, j'ai un peu attendu pour la vidéo pour avoir plus d'informations un petit peu du côté de cette affaire. Déjà on repart, le trade de Marcus Cousins pendant l'intersaison 2017 contre Tyreke Evans, Langston Galloway, avec lui, je crois qu'il y avait Marcus Cousins et Amrik Caspi qui venaient contre Buddy Hield, Langston Galloway, Tyreke Evans, et donc voilà, donc Amrik Caspi est coupé, il va au Timberwolves, et Marcus Cousins qui continue. Il fait des bonnes stats sur la deuxième partie de saison. Il fait de bonnes stats sur la deuxième partie de saison. Les Pels ne vont pas en playoff. Il fallait un peu de temps pour s'adapter, c'était compréhensible, en plus c'était pas si loin des playoffs. Mais, donc pendant l'intersaison, tu fais beaucoup de choses. Tu fais quand même de bons mouvements. Tu recrutes du Rajon Rondo, qui a été bon copain avec des Marcus Cousins lors de sa saison chez les Kings. Tu as du recrutement du Jamie Allison, du Tony Allen, de trois gars. Voilà. Tu fais ta saison et à peu près à la mi-février, des Pels, Demarcus Cousins se blesse, vraiment, et il n'est pas là pendant un an. C'est pas, non, c'est la mi-janvier, enfin c'est fin janvier, début février, c'est dans ce environ-là. Et donc Demarcus Cousins se blesse. Il n'est pas là pour les playoffs parce que les Pels vont en playoffs. Il recrute Mirotic pendant l'été, pendant la trade deadline. Euh, enfin, avec leur quintette incroyable, avec Jrue Holiday, Rajon Rondo, Nicolas Mirotic, Anthony Davis, Solomon Hill-Mort. Enfin, c'était très très bien. Ils sweep les Blazers. Ils upset les Blazers au premier tour. 4-0, tranquille. Et au second tour, ils se font battre 4-1, tranquille. 4-0 chez lui. Donc voilà. Et donc là cet été, des marques qui signent pour la n'importe quoi, je dis n'importe quoi. La mid-level, donc en gros c'est 5,47 je crois sur la première année. Ensuite tu peux la mettre, voilà. Pour ceux qui savent pas la mid-level, j'en parlerai peut-être un jour des différents types de contrats, mais la mid-level en gros c'est un contrat qui n'est style des contrats dans le cap, mais c'est de l'argent que tu peux utiliser sur un joueur pour intersaison. Pour le signer pas très cher. Et donc ça, tu peux l'avoir de 1, tu peux faire ça de 1 à 4 ans. Voilà.
sur la première année, je crois que c'est 5,47, un truc comme ça. Donc voilà, donc il est signé. Les Warriors. Et Rajon Rondo, lui, part tranquillement du côté des Lakers pour faire une super team avec Jamal McGee, Lance Stephenson, Michael Beasley, Tyson Chandler et LeBron James. C'est génial. Ouh. Voilà. Donc, en, en, comment dire, donc là, donc depuis le début de saison, c'est catastrophique les résultats des Pels. Les Pels, aujourd'hui, je vais vous donner des petites statistiques. Mon ordi marche bien aujourd'hui. Je vous dis, je crois qu'ils sont 13e. Je crois qu'ils sont 13e devant Memphis et Phoenix. Je crois qu'ils sont 13e derrière Memphis et Phoenix. C'est ça, ils sont 13e devant les Grizzlies et les Suns. Donc voilà, donc c'est vraiment des résultats pas très bons du côté des Pels. Donc les Pels, voilà, donc les Pels c'est vraiment très décevant. D'ailleurs, Julius Randle qui soit côté pendant l'été, on l'a pas dit, mais ça compte quand même. Euh, donc voilà. Et donc Anthony Davis, je pense, là on a vu qu'en 2018 c'est en playoff, ça y allait en 2016 également avec toute la ligue, Eric Gordon, Ryan Anderson, Jean Holiday, Anthony Davis. Et là je pense que ça commence à atteindre un peu le plafond, le, ça commence à lui monter au crâne. Je pense que ce mauvais début de saison, c'est comment dire un jargon, le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc forcément, c'est voilà. D'ailleurs, ça fait quelques années qu'on parle d'Anthony Davis qui potentiellement en aurait marre. Pourtant, il a toujours été très calme sur sa com. Il disait à chaque fois, moi, je suis un peu sur live, tout ça. Bon, en soi, je ne critique pas son choix de vouloir partir. Je le comprends. Le mec, bon, alors c'est peut-être pas la faute non plus de Del Dems, donc le GM des Pels, hein, de qui démarque sous une se barre, mais quand même, c'est quand même pas super. Euh, donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement. D'ailleurs, petite information, euh, la NBA vient de coller une amende, je crois, sur Davis, parce que t'as pas le droit d'annoncer comme as d'un coup, 10 jours avant la deadline, euh, que donc ton équipe, que t'as envie de pareil. Et donc, Anthony Davis, il l'a pas dit, hein, il l'a pas dit comme ça, mais il a quand même dit qu'il était assez chaud pour jouer aux Lakers, dont on va parler également pour plusieurs raisons. On va les donner maintenant. Premièrement, tu joues avec une star. Déjà, tu joues avec Monsieur LeBron James. C'est quand même autre chose que j'aime bien. J'adore Jrue Holiday, j'adore tous les gars, hein, mais franchement, c'est quand même autre chose, hein, l'ami LeBron James. Donc, potentiellement, tu te fais une petite traction, soit en ailier fort, soit en ailier fort pivot. Une petite raquette LeBron de Anthony Davis, je dis jamais non. Donc, quels sont les avantages et inconvénients de ce trade? Déjà, LeBron l'a dit, c'était surtout de la com, histoire de mettre un peu de pression sur les Pels, et mettre la pression sur Anthony Davis, et faire dire au management, en gros, le jour où un mec, je sais plus comment il s'appelle, il a demandé qu'est-ce que tu penses de jouer avec Anthony Davis, I would, you'll be amazing. Ce serait incroyable. LeBron, on sait quand on est au com, c'est un mec, t'as l'impression qu'il a fait école de communication, le mec, c'est incroyable. C'est quoi ton option lycée? Ouais, moi c'était management et gestion. Ok. Euh, voilà, donc
c'est très propre, monsieur Brand James niveau ça, et du coup, Anthony Davis, voilà. Les points positifs. Bah déjà, les Lakers qui sont actuellement 9ème juste derrière les amis des Clippers. Ils se ramènent Anthony Davis. Peu importe ce que tu donnes, t'es gagnant. Franchement, là, c'est l'avantage avec ce deal, c'est que peu importe ce que tu donnes, tu seras gagnant dans le trade. Sauf si tu donnes LeBron. Mais bon, je pense pas que Reggie Paul, qui est donc l'agent de LeBron et d'Anthony Davis, hein, comme par hasard, ainsi que de joueurs, Ben Simmons et tout. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a surtout pas mal d'inconvénients. Il y a plusieurs choses. C'est que les Pels veulent te racketter tous tes jeunes. Lonzo Ball, ils le veulent. Brandon Ingram, ils le veulent. Ivica Zubac, ils le veulent. Si éventuellement ils sont pas contre récupérer Josh Hart, hein, quitte à faire les choses correctement. Et donc là, t'aurais ça potentiellement. Et pour compléter salarialement, il faut rajouter monsieur Kentavious Caldwell-Pope. Donc là, ça fait un peu trop. Il faudrait que les Pels rajoutent 3 millions. Et ils rajoutent la trade exception de Dante Cunningham. Est-ce que ce trade marche? Il marche. Donc là, le trade que je vous ai donné, Anthony Davis contre Caldwell Pope, Ball, Ingram, Hart, Zubac. Le problème du deal, c'est Lonzo Ball. Lonzo Ball, il l'a dit, il y a des insiders qui l'ont dit. Lonzo Ball, ne pas jouer aux Lakers, ça ne dérange pas tant que ça, mais ça le fait embaucher. Surtout son père que ça fait chier en fait. Lui, tant qu'il joue dans un gros marché, ça le va. C'est-à-dire que lui, il veut jouer soit à New. J'ai vu qu'il voulait jouer à New York ou Chicago, si jamais c'était pas Los Angeles. Donc il veut jouer dans un gros marché. Si tu veux, la Nouvelle-Orléans, bon, voilà. Brandon Ingram et Josh Hart et Caldwell Pope. Alors ça, par contre, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il y a eu un arrière ou un ailier de qualité du côté des Pels, alors certains vont me dire Eric Gordon, Tariq Evans, mais non, parce que les deux, ils étaient blessés de toute façon. Voilà, non mais faut remonter à qui? Il faut remonter à Jamal Mashburn. Ils sont moins forts. Ils sont moins forts, ouais. Mais franchement, ouais, ça fait super longtemps qu'on se dit que des arrières des alliés à la Nouvelle-Orléans, pas mal. Et puis, l'avantage, c'est qu'au niveau, tu prends pas trop d'intérieur, tu prends juste Ivica Zubac. C'est-à-dire que du coup, j'arrive pas à prendre un exemple, hein. Genre, Jamal Magui, plus Tyson Chandler, plus Zubac, plus Isaac Bonga et tout ça. Non, ils vont prendre juste Ivica Zubac niveau inférieur. Ce qui est bien, parce que du coup, tu peux avoir plein de rotations. Tu peux avoir Julius Randle, J.J. Okafor d'ailleurs. Juste, faut que j'en parle je dois juste en parler une minute. Une minute, Ivica Zubac, je mets le chrono. Pas Ivica Zubac, J.J. Okafor. Je veux juste en parler une minute. Alors, chronomètre. 1 minute. Alors voilà. Ok, alors, J.J. Okafor. Waouh, les gros matchs. Waouh, 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 waouh. Incroyable, incroyable, le mec. Il revient de loin quand même, entre les blessures à Philly, les histoires honnêtes et tout. Il revient de loin, et là, l'autre, j'avais vu un papier d'un mec qui disait last luck
for J. Okafor, dernière chance pour J. Okafor, Anthony Davis se blesse. Autre. Ou alors bonjour, je vais claquer un 20-10 sur Marc Gasol et Jaren Jackson Jr. Hein, puisque je vais faire, c'est que je vais aussi mettre des 7 sur 10 au tir, des 9 sur 12. Très très sale, c'est... Waouh. Il m'impressionne vraiment, J. Okafor. Je pense que... C'est bon. Mais je pense qu'on va construire pas autour de J. Okafor. Et ça peut être une deuxième, troisième option offensive. Enfin, du paragraphe sur J. Okafor. Et donc dans ce trade, j'avais vu que les Lakers avaient fait plusieurs offres, pas les plus lents sur le papier. Déjà, on sait que qu'il ne re-signera pas, ça par contre, c'est sûr. Juste mon téléphone. Ah voilà. Ah, donc je vais vous donner un petit peu ce qu'ils veulent donner. Donc là, besoin de la trade machine hein, pour ça. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Oh là là. Donc, personnellement, après, dites-moi si vous pensez qu'il peut aller aux Lakers. D'ailleurs, juste le temps que ça charge là, j'aimerais juste dire un truc aux gens qui croient vraiment aux Lakers. Je dis pas que c'est impossible, c'est carrément possible. En plus, Anthony Davis l'a dit, les Celtics, ça intéresse pas trop. Mais par contre, juste, Anthony Davis, c'est pas lui qui décide. Hein. C'est les Pels hein, qui décident. Donc si jamais les Celtics ont fait une putain d'offre euh, pour euh, si les Celtics ont une putain d'offre pour Anthony Davis, franchement, si jamais par exemple Danny Ainge propose, allez, au pif, Tatum, Marcus Smart, Marcus Morris et un pick et quelques picks. Est-ce que il va pas lui dire, ok mec, je te donne ça, t'attends cet été, je te donne ça, je re Irving, le 1er janvier je t'appelle et je te mets tout ça sur la table, prends et tu me donnes Anthony Davis. Eh, ça a de la mal, ça a de la gueule quand même. Eh, franchement. Donc d'après les sources de Brad Turner dit que les Lakers sont proposés Lonzo Ball, Brandon Graham, Kyle Kuzma, Ivica Zubac à un premier tour de draft. Moi, ce qui m'embête, alors moi, personnellement, je suis côté Pels, je suis assez content de ces offres quand même. Je me dis, de toute façon, Davis, c'est mort, c'est fini, il faut le trader. Et c'est pas plus mal d'avoir ça. Pour peu que le premier tour de draft, après, le tour de draft, c'est forcément les Lakers.
Et si les Lakers n'arrivent pas à gagner avec LeBron James et Anthony Davis, ça me paraît compliqué. Moi, ce qui m'embête là-dedans, donc Lonzo Ball, s'il vient, faudra le retrader derrière. Donc on a trouvé un truc bien. Donc t'as Brandon Ingram, ça s'est très bien développé. Kyle Kuzma, c'est très bien développé. Ivica Zubac, ça s'est bien développé, ça a l'air intéressant. Bravo, on verra ce que c'est. C'est un peu léger quand même. Il te reste qui là après quand t'as tradé les uns? Non, parce que quand t'as tradé tout ça là, il te reste. Bon, ta main elle est vite, c'est Rondo, c'est. Enfin, il est là pour un an, je rappelle. Sinon, à part si tu veux jouer avec Isa Bonga, hein, c'est comme tu veux. On adore Isa Bonga ici. Hein. Josh Hart, en deux. Kentavius il va pas rester, Lance Stephens ne va pas rester. En ailier, soit tu fais genre LeBron James, Anthony Davis, et soit Javal, soit Tyson Chandler, soit un ancien mec, là, on s'en fout. Soit tu fais en ailier, je sais pas, Michael Beasley par exemple, et une raquette LeBron James, Anthony Davis. C'est vachement léger sur le poste 1, sur le poste 3 aussi. Au pivot, ça dépend de la formation de quoi. Mais moi, ça me fait chier déjà de base en fait quand Davis veut le séparer. Je comprends, mais ça me. Voilà, moi ça me. J'aurais bien aimé un peu de loyauté. Bon, au moins, il prévient ses dirigeants. C'est déjà ça de gagner. Donc voilà. Et si c'est pas les Celtics? Si c'est pas les Lakers, ça peut tout à fait être les Celtics. Et là, les Celtics, il faut prendre quelque chose en compte, c'est-à-dire tout ce qui est fin de contrat, ils pourront pas le donner. À moins qu'ils fassent une prolongue pendant la saison, là. Mais sinon, ils pourront pas donner. Alors, enfin, voilà, c'est-à-dire euh, tout ce qui est de l'ordre du Terry Rozier, dans ce genre-là, là. Non, ça passe pas. Donc, je fais Anthony Davis. Déjà d'un côté. Et de l'autre côté, c'est sûr. Ça, c'est le truc, c'est sûr qu'il y sera, c'est Jason Tatum. Jason Tatum, moi, je mettrais bien Marcus Smart. Déjà, c'est intéressant. Et alors, après, tu mets quoi? Qu'est-ce que tu peux mettre potentiellement? C'est des problèmes des Celtics. Marcus Morris, c'est en fin de contrat. Merde. Euh, je mettrais bien Robert Williams ou Gershon. C'est compliqué. Hein. Aaron Baines. Non, Aaron Baines, il est trop valuable. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Sinon, ça peut être un trade à 3 aussi. À ce moment-là, une équipe qui récupère du cap. Ouais, mais même ça change rien en fait. Plus, vas-y, Gershon, Robert Williams et Samuel J. Non, pas Robert Williams. Pas Robert Williams. Oh, quoique. Bon, on peut le laisser. Ah, voilà.
Donc là, j'ai mon trade. Wow, boy. Donc, ça veut dire que mon trade là, avec Smart, Tatum, Yabusele, Robert Williams et Semojele contre Anthony Davis, tu récupères John Tatum, donc vraiment de la grosse valeur du potentiel, du scoring. C'est vraiment très très bien. Marcus Smart, bah, c'est très très bien, c'est un joueur à développer également, dans une veine défensive. J'aime bien le petit combo défensivement, je roule l'idée Marcus Smart, hein, je vous avoue que ça me fait mal. Et puis avec John Tatum pour scorer juste à côté, c'est pas mal. Et puis ensuite des intérieurs, des jeunes intérieurs qu'on verra bien comment ils évoluent, c'est-à-dire Yabusele, Robert Williams et Simo Chelei. Ça peut être intéressant. Le problème dans ce trade, c'est que tu blindes l'intérieur. Bon, après, c'est pas des mecs. Enfin, Simo Chelei, s'il se fait couper juste derrière, ça m'étonne pas. Garchon, c'est pareil. Robert Williams, j'y crois un peu moins, mais si Yabusele et OJ se font couper, ce sera pas de surprise. C'est histoire de faire le trade du cap. Donc là, déjà j'ai une question. Est-ce que cette offre euh, est-ce que cette offre est plus intéressante que l'autre des Lakers? Je sais pas. En fait, tout dépend des Pels, de où est-ce qu'ils donnent les potentiels des joueurs là. S'ils se disent, ok, alors Jayson Tatum franchement, Jayson Tatum, le mec, c'est un futur Kevin Durant, Marcus Smart, franchement, ça peut être un putain de pitbull à la Doug Christie, que Robert Williams, ça peut être un pur intérieur, et que Yabusele et Simon ça peut être quand même des bons roleplayers. Là, pourquoi pas? S'ils disent que James Tatum, il a un très bon potentiel, par contre Marcus Smart, son potentiel est très limité, et que Gershon, Robert Williams et Simon c'est un peu limite leur plafond maintenant. Enfin voilà, c'est pas ouf. Mais voilà, donc en fait ce que je veux dire c'est que si cette offre là tombe, c'est vraiment plus aux Pels quoi. C'est vraiment seront clairement pas. Enfin, ce sera forcément. Tu peux mettre, si tu veux, tu peux changer Simon J et mettre Jabari Bird, c'est pareil. Hein, ça ne change rien au problème. Donc voilà. Et si jamais Deldems, il te donne ça à personne. Tous les news Knicks New Lakers, qui peut potentiellement venir sur l'équipe. On va commencer par les Knicks, évidemment. Les Knicks, qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Je rappelle, hein, les Knicks qu'ils ont tradé Porzingis, Tim Hardaway Jr. et Courtney pour DeAndre Jordan, Wes Matthews et Dennis Smith, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc là, qu'est-ce que tu donnes? Anthony Davis contre Enes Kanter, Lance Thomas. Non, non, oh. Hein, faut pas déconner non plus. Ça, et one more. Ouais, ça peut être ça. Là, j'ai un petit trade. Donc, les Pels récupèrent Enes Kanter, Lance Thomas, Frank Ntilikina et Kevin Knox. Et les Knicks récupèrent Anthony Davis et Twan Moore. Juste un truc, hein, si les mecs viennent récupérer DeAndre Jordan, ça va la petite paire Anthony Davis, DeAndre Jordan, là, ça va leur changer, alors Mitchell Robinson et je sais pas qui, et un plot. Donc tu te récupères. Du côté des Pels, tu récupères ça, et Twan Moore, c'est quand même du bon sniper qui peut faire le taf d'un court time. Du côté des Pels, tu récupères Enes Kanter, fin de contrat. Voilà, il fait sa fin de saison et puis il se barre, ou alors il le re-signe pour pas trop cher, genre 12 millions. Lance Thomas.
Ça, c'est du joueur sur l'aile, ça apporte, ça peut intéresser. Et puis c'est un peu le mec, je crois qu'il commence au PS. Franck Ntilikina, c'est du meneur à potentiel, même si au Knicks, ça commence à devenir très compliqué. Voilà. Voilà. Et donc Kevin Knox, un ailier qui a donc qui a beaucoup, non, peut-être pas non plus, mais il a du potentiel et ça peut être un bon ailier titulaire dans dans le futur. Ah, je pense que c'est ça l'offre. Sinon, je vois pas trop. Ou alors, t'enlèves Ethan Moore et t'enlèves Lance Thomas. Mais c'est vrai qu'il peut faire ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'il peut le faire sans Ethan Moore et Lance Thomas. Juste Knox, Ntilikina, Kanter contre Davis. Et des pics, évidemment. Hein, je les dis pas parce que là, on est sur Train Machine, hein, mais des pics. Hein. Ah non, parce que là, s'il commence à pas récupérer de pics, d'Adams, là, qui rentre dans le cul. Et sinon, quelle autre équipe pourrait t'intéresser? Atlanta, ça les intéresse pas. Déjà, quelle équipe ça intéresse pas? Atlanta, ça les intéresse pas. Charlotte, ça pourrait peut-être les intéresser, mais ils ont rien à filer. Chicago, je pense que tout le monde les intéresse, Chicago, mais je pense qu'ils essaient de voir un petit peu avec Markkanen et Wendell Carter. À moi, attention, si les Bulls filent Jabari Parker et Robin Lopez contre Etwan Moore et Anthony Davis, voilà, je vous laisse avec ça. Cleveland, je pense que Kevin Love contre. Non, que J.R. Smith plus Tristan Thompson plus Anthony Davis, c'est compliqué. Détroit, non, ils sont déjà bien dans la raquette. C'est plus des ailiers qu'il leur faut. Indiana. Indiana. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont filer, quoi? Indiana, Miami. Miami. Non, je pas Brooklyn, hein, je suis désolé. Miami, qu'est-ce qu'ils peuvent filer contre ça? Attends, c'est un dossier, ça. Qu'est-ce que tu peux filer? Tu peux filer, tu peux. Ah ouais, j'en trouve un trade. J'en trouve un trade. Genre, James Johnson, Chad Waiters. Ouais. Et tu rajoutes. Ça doit passer, ça. Ouais, mais. Ouais, voilà, vache. Il y a des pics, évidemment, mais c'est compliqué. Je pense que Miami, en fait, n'a pas la cam. Je pense que Miami n'a aucun joueur, même tout combiné, en fait. Je pense que tout l'effectif combiné, je pense que même contre ça, tu lâches pas. Et puis niveau pics, ils sont pas ouf, hein, donc ils peuvent pas compléter le truc. Brooklyn. Brooklyn. Alors Brooklyn, le problème, c'est qu'est-ce que tu files, quoi. Alors pour le coup, on parlait d'Anthony Davis qui voulait être potentiellement dans un gros marché. Ça va, un Brooklyn, hein, c'est pas ouf, hein. Enfin, c'est pas ouf. Je comprends un peu, mais ça va, c'est pas trop. Ça va pas être trop compliqué, hein. Et là, alors là, le problème, mais tu files qui? Mais les Nets. Alors les Nets, très bonne saison. Mais franchement, tu files qui? Je pense qu'ils veulent garder leur petit trio là, D'Angelo Russell, Caris Levert, Jared Allen. Le mec le mieux à trader. Enfin, le mieux, c'est pas forcément le mec que t'as le plus envie de trader, mais la meilleure valeur, c'est Hollis Jefferson, quoi. Ils ont que des petits contrats. Non, attendez, juste. S'ils arrivent à trader contre Anthony Davis, Desmarais Carroll, Joe Harris, plus Rondale Jefferson, je pense que Dell c'est un roi. Donc non, pas les Nets. Milwaukee. Milwaukee.
Ça fait combien de temps qu'on est sur la vidéo là? 35 minutes. Très bien. Tu files Anthony Davis, mais tu donnes. Je pense que là, s'ils prennent Anthony Davis, ils donnent Chris Middleton. Déjà, voilà. Brook Lopez aussi. Non. Thonmaker. Thonmaker, il veut plus jouer à Milwaukee, hein, il veut trader. Hein, donc le Thonmaker, puis du potentiel et tout. Tu mets ça dans la balance. Et tu rajoutes avec ça, faut rajouter 10 millions. Tony Snell. Tony Snell, ouais. Et normalement, là, ça match. Allez, ça match. Ouais, ça match. Ouais. Ouais, je pense que c'est quand même pas assez, même avec tous les pics de Milwaukee sont pas ouf en plus. Donc je pense que Milwaukee, voilà, c'est pas ouf. Ils ont pas non plus des assets de malade. Puisqu'en fait, le seul qui n'est pas de shop, c'est Giannis. Et malheureusement, je pense que si tu ne pas Giannis, les mecs ils prennent pas. Star veut me dire que je surestime Del Dems, mais je pense qu'il sait quand même reconnaître une carotte. Non. Orlando, ils sont déjà blindés à l'intérieur. Enfin, blindés. Enfin, ils ont déjà trop d'intérieur. Puis, attendez, juste. On est d'accord hein, que si Orlando file Jaren Grant, Aaron Gordon et des pics contre Anthony Davis, euh, le GM de Orlando Magic, il est fort. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est le mec à drafté Dennis d'ailleurs. Les Sixers, non, je pense qu'ils n'en veulent pas. Puisque les seules valeurs qui peuvent avoir un peu valoir Anthony Davis, c'est Joel Embiid, Ben Simmons et Jimmy Butler. Joel Embiid, ils ont pas envie de le trader. Ben Simmons, ils ont pas envie de le trader. Eux, l'agent de Anthony Davis et Ben Simmons ne veut pas le trader. Trader quoi. Enfin, que Anthony Davis parte à Philadelphie, ça l'arrange, hein, lui, c'est ce qu'il voit, là, il a pris le brand parce que c'est le meilleur joueur de la ligue. Mais s'il va filer, je pense qu'il est très content aussi. Et puis les Butler, je pense qu'ils veulent pas prendre de risques. Toronto. Toronto, ils ont pas d'assets, franchement. Alors, j'aime bien, peut-être que tu peux organiser un trade autour de Jonas Valanciunas, Pascal Siakam, Fred VanVleet, Dylan Wright, Ginobili, Serge Ibaka. Je dis Ginobili, hein, des mecs qui peuvent être transférables. Mais non, je pense que c'est trop joueur. Mais ça, quoi, dans c'est le mec, il a été signé sur l'ancien cap. Pas le très très ancien, la Kemba, Kawhi, des mecs entre 15 et 21 millions. Mais le mec à 25. C'est-à-dire que le mec a un contrat euh, haut, qui est quand même bon, mais c'est pas non plus incroyable. Serge Ibaka est payé 3 millions de moins que Anthony Davis. Enfin, tu vois quoi. Washington. Euh, voilà. Franchement, je pense qu'ils disent oui tout le temps, mais je pense qu'ils ont pas de quoi filer des trucs intéressants. Dallas, ils viennent de trader pour Kristaps, si on va pas continuer à faire des mouvements. Ou alors des petits mouvements, quoi. Pour récupérer un meneur. Denver, ça les intéresse pas. Golden State, ouais, qu'est-ce que tu veux filer? Ouais, puis les seules fois où ils sont allés en playoff avec Anthony Davis, c'est qu'ils se sont fait battre par Golden State. C'est un peu ça. Puis tu fais qui, quoi? Draymond Green et Quinn Cook? Non, bon, frère, c'est ça. Houston, je pense que Houston, ils veulent rester là, ils viennent de reprendre de la poêle ils viennent reprendre du poil de la bête, donc je pense qu'ils veulent rester là-dessus. Les Clippers. Ouais, les Clippers. Non, pas Golden State, laissez-les tranquilles. Les Clippers. Ok. Ils sont pleins de contrats. Donc tu donnes. Je pense que déjà tu es obligé de te baisser riche. Tu donnes Harry Bradley aussi.
Ouais, voilà. Et des pics de draft jusqu'en 2040. Ou alors tu rajoutes Shai Gilgeous. Et de leur côté, mais Team Frazier. Ça marche. Donc en gros, tu pourrais trader Tobias Harris, Avery Bradley, Shai Gilgeous contre Anthony Davis et Team Frazier. Et des pics à envoyer à New Orleans. Mais voilà, Ah, par contre, ce sera un gros fuck à LeBron James. Le mec, il le voulait aux Lakers de Los Angeles, il va finir aux Clippers de Los Angeles. Hashtag Chris Paul. Ah bah ça par contre aussi. Hein. Dédicace. Les Lakers, bon, on vient de les faire. Memphis, ils sont pas la cam. Minnesota, ils ont pas la cam. Enfin, si, ils l'ont, mais Andrew Wiggins, ça lol. New Orleans contre New Orleans, c'est génial, c'est de la bonne idée. Oklahoma City, je pense qu'ils veulent rester là où ils sont. Phoenix, ils veulent tanker, hein, ils veulent pas, voilà. En revanche, Phoenix, là je fais rapide, mais Phoenix, eux, ils peuvent faire la troisième équipe, potentiellement pour récupérer des contrats, tout ça. Et pour envoyer des mecs potentiellement. Portland, ils ont pas les cas. Si John McCollum plus mon cul, voilà. Lol. Sacramento, ça les intéresse pas, je pense. Enfin, ça intéresse tout le monde, hein, une édition de l'univers, mais je pense que selon ce qu'ils doivent donner, je pense pas qu'ils veulent détruire les bases du groupe actuel, c'est-à-dire Buddy Hield, Bogdanovic, De'Aaron Fox, Willie Cauley-Stein, Skal Labissière, dédicace. San Antonio, en termes de gros marché, là, et puis t'as gratté des Rosanne et tout. Et Utah. Vraiment, il y a vraiment quelques équipes qui peuvent vraiment faire des offres intéressantes. Il y a Il y a Boston, il y a Los Angeles, les Lakers, les Clippers pour faire une offre aussi. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont faire une offre, mais lesquelles vont être prises en compte? Je pense que c'est vraiment Celtics, New York, potentiellement. Lakers. Euh, il y avait quoi d'autre aussi? Ouais, c'est tout ça hein, qui est intéressant. Enfin bref, moi je pense que je vais vous laisser là, hein, puis je vais retourner tout de suite afin de tourner l'épisode sur Kristaps Porzingis. Ok, bah sur ce, merci d'avoir écouté cette Si vous avez des idées de trade, d'ailleurs aussi, on finit quand même par un petit pronostic de trade, ou déjà quand et où. Moi je pense qu'il se fait trader à la deadline aux Lakers. Je pense. Voilà. Enfin bref, moi je vous laisse tranquillement. Hein. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. À bientôt.